oui, de retour sur le plateau de KNF, toujours sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite, à midi, 18h et 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous donne même des petites techniques de vie, comme le recyclage. Et oui, que faire de ces lampes une fois qu'on a terminé avec? Est-ce qu'on les jette à la poubelle? Est-ce qu'on les jette par terre, au milieu du trottoir? Pour répondre à cette question, je reçois Christelle Diocho. Qu'a nous fait? Nous là. Nous là, nous bien. Ah, nous bien. Ah, si tu es bien, moi je suis bien. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, franchement, ça fait du bien de se connecter, de parler de choses utiles. Parce que tu sais que tu as fait un carton la dernière fois. Merci. Alors j'ai eu des messages sur les déchets et compagnie. Là, tout le monde va travailler pour l'environnement, c'est génial. Bah, tant mieux. Et c'est grâce à toi. Oh là là. Et donc là, on va répondre à une question fondamentale. Que faire de ces, je dirais même pas lampes, mais de ces ampoules, comment ça s'appelle déjà, les LCD, des tubes, voilà. Est-ce qu'on peut jeter avec n'importe quel déchet? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Est-ce que c'est toxique déjà? Alors, c'est un produit qui, ce sont des produits qui peuvent être potentiellement toxiques, puisque certains ont du mercure à l'intérieur, mais dans de très faibles quantités. D'accord. Maintenant, les lampes fluorocompactes, celles que tu connais. Fluorocompactes. Waouh, mais c'est un grand nom pour. C'est quoi exactement des lampes? Ce sont les lampes que nous avons. Que tout le monde a. Voilà les lampes basse consommation que nous avons dans nos maisons. Et qui, lorsqu'elles finissent par mourir, on ne sait pas trop quoi en faire. Exactement. Alors, petite astuce, lorsque vous achetez la lampe, vous allez voir que sur cette lampe, vous aurez une petite poubelle barrée. Une petite poubelle barrée. Oui, qui est indiquée sur le carton. Qui veut dire que vous pouvez jeter à la poubelle. Eh ben non, raté. Oui, en même temps, si la poubelle est barrée. Voilà, ça veut dire pas de poubelle. D'ailleurs, voilà, tenez ça dans la tête. Une fois que vous avez ce petit logo, ça veut dire que c'est un produit qui doit être ramené pour le recyclage. Ah, ramené. Donc il n'y a même pas de poubelle spéciale, par exemple poubelle verte, poubelle jaune, poubelle fluo. Non, il faut ramener donc notre lampe. Alors la lampe, c'est un produit que vous allez acheter soit dans un supermarché ou dans un magasin spécialisé. D'accord. Et ce magasin peut vous proposer, doit souvent d'ailleurs vous proposer de la reprendre lorsqu'elle est usagée. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est de vous proposer de les mettre de côté, et une fois que vous en avez un certain nombre, que vous êtes retourné dans le lieu d'achat, à ce moment-là, vous ramenez votre lampe. Vous avez donc des bacs qui sont à disposition, qui sont mis à disposition des distributeurs et donc de la population, et qui ont été mis en place par l'éco-organisme Écosystème. Donc Écosystème est un éco-organisme de collecte et de traitement des lampes tubes néons. Entre autres, je ne donnerai pas tout, mais on parle des lampes et des néons. Exactement. Donc on s'arrêtera là. Rendez-vous au prochain numéro pour la suite. Exactement, to be continued. To be continued, c'est mieux que Game of Thrones. Exact. Et donc Écosystème met à disposition des distributeurs et des supermarchés ce que nous appelons des meubles de collecte. Donc, je vous invite à aller voir, lorsque tu vas dans les grandes surfaces, tu vas voir qu'il y a des grands meubles qui sont verts, où c'est indiqué Écosystème, et dans ce bac Écosystème, tu vas avoir un petit réceptacle pour tes lampes, mais également pour tes tubes, pour les tubes néons. Et pourquoi il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle? D'abord, parce que ce sont des produits qui sont complètement recyclables. D'accord. Donc, voyons un peu, la lampe, elle est composée de plastique, de métal, de verre. Elle a également un peu de poudre à l'intérieur. Et du coup, lorsque vous allez, dans un premier temps, si vous abandonnez, c'est un produit qui va être perdu pour la nature, pour l'environnement, puisqu'il n'y aura pas de recyclage, mais aussi c'est un produit qui est complètement recyclable. Donc par exemple, je lisais dernièrement que le verre, vous allez pouvoir en faire des produits isolants, vous pouvez l'utiliser dans les produits isolants,
Ok. Mais par exemple, si le métal peut servir, ben, je suis sûre que tu aimes jouer à la pétanque. Oh là 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 là. En tant que bon supporter marseillais, je kiffe la pétanque. Eh ben, si tu aimes la pétanque... Ah oui, je tire et je pointe. Ben voilà. Donc voilà, la lampe a du métal qui peut être utilisé pour des boules de pétanque, par exemple. Il n'y a que le plastique dont on va en faire une valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va le brûler et on va récupérer cette énergie pour faire de l'électricité. D'accord. Mais c'est un produit, donc tu vois bien que la lampe, c'est un produit qui est complètement recyclable et qui va entrer dans cette roue de l'économie circulaire. C'est extraordinaire parce que j'allais te poser la question, est-ce qu'elle est recyclée pour redevenir une lampe? Et là, en fait, on voit qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec une lampe. Complètement. C'est fou ça. Est-ce qu'il y a du mercure dans une lampe? Il y a un peu de mercure, mais ce mercure est quand même dans des pourcentages qui sont relativement faibles. D'accord. Et qui, si tu casses ta lampe, il a été prouvé en tout cas que ça ne sera pas nocif. Tu ne vas pas t'écrouler. Voilà, je ne vais pas tomber dans les pommes et avoir des hallucinations. Un petit peu, voir des cabris qui sortent sur mon, je sais pas. Voilà. Excellent. Et c'est pour ça aussi que, parce que souvent moi je dis, un produit comme ça, isolé, aller à l'échelle de la planète, il n'a peut-être pas il a un impact, mais un impact qui est très faible, voire très 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 faible. Okay. En revanche, 400 000 personnes, près de 200, allez je dis comme ça, 200 000 maisons, etc. C'est énormément de lampes qui sont utilisées et donc ces lampes, vous imaginez bien qu'avec ce volume, elles sont potentiellement polluantes. Et justement, le recyclage, il se fait ici en Guadeloupe ou est-ce qu'une fois qu'on a déposé nos lampes dans les magasins qui logiquement doivent les reprendre, ils emmènent ça quelque part, qui va là encore quelque part et qui là quitte la Guadeloupe? Est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'on a, je sais pas, une usine que la Martinique nous envie? Oui, je me rappelle du premier épisode. Non, non, alors pas encore, peut-être un jour. Peut-être un jour. Donc tout part de la Guadeloupe. Tout part. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Écosystème a des prestataires locaux. Ouais. Et ces prestataires vont venir récupérer, collecter les lampes une fois qu'on va leur demander. Ensuite, ils vont faire une espèce de manutention pour pouvoir faire des gros volumes, parce que bon, tu vas pas envoyer une lampe. Hein, ben non, l'essence coûte cher aujourd'hui, on peut pas. Hein. Voilà, donc on va les stocker, puis les mettre en conteneur maritime et les envoyer en métropole. Alors 4 usines sont dédiées au recyclage des lampes sur toute la France. Sur toute la France? 4 seulement? 4. Alors 2 en France et 2 en Europe. Mais enfin, en tout cas, ce sont ces 4-là qui vont récupérer les lampes, donc qui vont les casser. Récupérer la poudre et le mercure et les produits qu'il y a à l'intérieur et faire la petite séparation que je t'ai dit, métal, plastique. Voilà, pour après devenir des boules de pétanque, qui sait. Et ben voilà. Vous êtes en train de jouer avec une lampe. Exactement. Est-ce que la Guadeloupe, là encore, nous sommes de très bons élèves? Est-ce qu'on aime recycler ou est-ce qu'on jette les lampes n'importe où? Alors en Guadeloupe, pour l'instant, nous avons en moyenne un tonnage de 15 tonnes qui, me semble-t-il, reste encore modeste. Et c'est vrai qu'il faudrait que chaque Guadeloupéen ait ce réflexe de ramener sa lampe, ramener les lampes dans les points distributeurs ou, j'ai oublié de te dire, parce que là, voilà, je vais te faire tirer des oreilles. Et on ne veut pas de ça. Et on ne veut pas tu peux ramener également tes lampes à la déchetterie. Sacrée déchetterie. Sacrée déchetterie. Vous voyez, c'est notre boîte de Pandore. Franchement. Donc on peut ramener, tu peux ramener tes lampes en déchetterie et où elles vont être également, elles vont suivre le même cursus que les autres. Elles vont être mises dans un bac, puis après envoyées chez un logisticien et envoyées en métropole et patati et patata. D'accord, question bête. Là, on parle forcément de lampes, donc on pense aux lampes de chevet, on pense aux tubes qui éclairent notre maison, mais tout ce qui est décoration, par exemple, de Noël, c'est une toute petite lampe. Est-ce que c'est tout petit? On n'a pas besoin de recycler ça, on peut jeter ça à la poubelle normale. Ah non. Pourquoi? Mais alors, oh, t'étais pas bon élève. Non. Non. Sinon j'aurais terminé président de je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai que tous les types de lampes peuvent être mis dans des conteneurs écosystèmes. D'accord. Et ils vont suivre la filière. Pourquoi? Parce que tous ces produits sont faits de produits de matières qui pourront être recyclés.
Okay. Je prends l'exemple de ta lampe pour ton sapin. Ouais. À l'intérieur, des petites guirlandes et tout ça. Voilà. À l'intérieur, tu auras du cuivre. Ce cuivre pourra être recyclé. Okay. Après, effectivement, avec ce cuivre-là, ben, tu ne pourras pas faire une grande tour. Bien sûr. Bien sûr. Mais une petite tour, ça pourra rentrer, ça rentrera dans la constitution d'un nouveau produit. Okay. Et c'est pour cela que faire du recyclage, trier bien ces déchets, éviter de les mettre sur le trottoir, tu as dit? Sur le trottoir, au milieu, pas n'importe où, pas à gauche, à droite, au milieu du trottoir. Voilà. Au milieu du trottoir, même à gauche et à droite, ça ne va pas. Excellent. Oui, ne m'écoutez pas. Et ramener le produit soit chez son distributeur, soit en déchetterie, mais c'est magique. Excellent. C'est magique, vraiment. Donc on va rappeler justement le tri des déchets, voilà, pendant qu'on y est. Ça tombe bien, peut-être qu'ils n'ont pas vu l'épisode 1. Comment cela se passe-t-il? Plastique, verre, un petit peu tout, et lampe. Donc il faut faire 4. En fait, il faut avoir 4 poubelles chez soi. Ah non, mais attends, tu n'as pas 2000 lampes non plus. Non. Non, mais moi, tu sais, moi, je fonctionne avec les bougies. Comme ça, le recyclage, je n'ai pas à me prendre la tête. Alors, en fait, tu vas faire le tri de tes déchets ménagers. Ouais. Donc, avec les emballages recyclables, papier, carton. On n'a pas dit plastique. Non, plastique, c'est à côté. Papier, carton. Ouais. Non, tu mets en même temps papier, carton, plastique, canette. Canette. Oui, canette. On avait bugué sur les canettes la dernière fois. Tout à fait. Donc, tu vas mettre ça de côté. Tu vas mettre ton verre de côté aussi. Okay. Parce que le verre, c'est recyclable à 100%, on le sait bien. Et puis, ce qui n'est pas... Tu vas quand même mettre une petite partie pour mettre dans ton compost. Mais on a parlé des coquilles de... Des coquilles. Voilà. Pas de coquilles. On mettra pour le compost. Ouais. Et puis, ce qui reste, qui s'appelle, dans notre jargon, les ordures ménagères résiduelles. Okay. Donc, résiduelles, qu'on peut rien en faire. Hop, on met dans la poubelle qui généralement passe 2 fois, 3 fois, quelquefois 5 fois par semaine. Alors, on parlait justement lors de la précédente émission du rôle de C2D Consulting auprès des entreprises, surtout pour les ordis, pour tout ce qui est électro. Est-ce que là encore, vous aidez les entreprises avec leurs lampes, est-ce que vous leur donnez un coup de main? Parce que je suppose que dans un bureau à une grande entreprise, il y a un nombre de lampes assez important. Mais bien sûr. Alors on est vraiment un acteur, j'ai envie de dire incontournable. Hein. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, la semaine dernière, nous avons fait un relamping dans une grande surface que je nommerai pas, bien sûr. Bien entendu. Bien entendu. Mais un relamping, ça veut dire qu'ils ont changé près de 1000 à 2000 lampes. Okay. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans les grandes surfaces. Lorsque vous allez changer, vous n'allez pas faire comme chez nous. Tu vas changer une petite lampe. Mais non, on change en gros. Tu as un programme et tu changes toutes tes lampes. Okay. Et en fait, à ce moment-là, il y a des lampes qui sont usagées et nous les récupérons. Et donc, nous avons fait une opération de relamping qui a été très conséquente et très intéressante. J'aime beaucoup ce type d'opération parce que on voit vraiment la portée de notre métier. C'est vraiment passionnant. Un jour, je t'inviterai. Hein. Mais justement, est-ce que le Guadeloupéen, lorsqu'il te voit justement en train de travailler, il s'imagine qu'il y a tout ce processus et tout ce monde pour l'environnement ici en Guadeloupe et pour le recyclage? Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que souvent, ils pensent que les gens vont venir récupérer et puis c'est tout. Ouais. Mais s'ils savaient, en fait, il y a vraiment des trésors derrière chaque produit que vous allez déposer. Ouais. Et ces trésors-là, nous, on est là pour pouvoir les mettre en valeur. Donc, on reparlera encore de plein d'autres déchets, mais tu as vraiment des trésors autour de ces déchets-là. Et franchement, et souvent, comme elle vient de le dire, on ne réalise pas. En tout cas, suivez souvent les émissions de KNF avec Christelle parce que vous aurez plein d'astuces. En tout cas, si on veut te suivre, voilà, et te poser des questions, ou même t'aider peut-être, ou si tu recherches du personnel, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont à fond pour l'environnement. Est-ce que C2D Consulting est connecté sur Facebook, Instagram? Vas-y, dis-nous tout. Est-ce qu'il y a même une adresse mail? Qui sait? Alors oui, nous avons une adresse mail, contact@c2dconsulting.fr.
ainsi qu'un compte Facebook et un compte Instagram. Ah, important Instagram. Vous devez tous avoir IG, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le monde d'aujourd'hui. Donc nous avons tout cela. Et bien entendu, nous sommes à la disposition. Alors, les particuliers qui nous contactent, il n'y a pas de difficulté. Moi, je réponds toujours. Ouais. Je n'ai pas de souci avec ça. Ma collaboratrice aussi, d'ailleurs. Okay. Et puis, nous aidons les EPCI, donc les collectivités, ainsi que les professionnels. Okay. Tu as parlé justement d'une manifestation, enfin une manifestation, le fait de récolter justement toutes ces lampes avec un magasin qu'on ne va pas citer, mais est-ce que ça peut vous arriver de passer dans les communes et de faire cette manifestation pour toute une commune, par exemple, je dis un truc bête, Saint-Claude, vous passez à Saint-Claude et vous invitez tous les Saint-Claudiens, au hasard, comme ça, je dis Saint-Claude, vous invitez tous les Saint-Claudiens à venir déposer leurs lampes. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous pouvez faire ça à CDD? Alors oui, nous avons, mais vraiment, tu lis dans mes pensées. Mais bien sûr, of course. Je vois ça. En fait, on a une opération. D'ailleurs, je salue ma collaboratrice. Ah d'accord. Non, Margot. Je la salue parce qu'elle est à la tête d'un projet qui s'appelle Une lampe, une énergie, un recyclage, que nous allons promouvoir pour le mois de juin. Et qui va en fait, nous allons sensibiliser les personnes, le particulier, à ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire de sa lampe. Et pour répondre clairement à ta question sur les communes, franchement, nous répondons aux sollicitations des communes sans aucun problème, tant sur la partie sensibilisation que sur la partie explication, ou pédagogique avec les élus, etc., etc. Donc nous sommes vraiment, j'ai presque envie de dire, on est à la disposition des communes. Voilà. Et elles nous le rendent bien parce qu'on travaille avec énormément de communes, vraiment. Et maintenant, si tu avais un tout dernier message justement à faire passer pour le recyclage, pour l'environnement, à notre public, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Dominique, Haïti, sans oublier la Jamaïque et Barbade, ta caméra est juste là. Alors je dirais simplement, n'abandonnez pas vos déchets sur le bord du chemin. Parce que, oui, quand vous l'abandonnez sur le bord du chemin, vous avez l'assurance que le produit sera perdu pour la planète et pour la Guadeloupe. Voilà, donc n'abandonnez rien, c'est dit. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de nos lampes et du recyclage. Je t'attends pour le 3e épisode parce que là encore, il y a plein de déchets. On a des trésors, elle vous le dit. Et oui, et grâce à elle, vous allez apprendre une tonne de choses. Merci à toi et à très très vite. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mes partenaires. Et oui, déjà, parce qu'ils sont plusieurs, à m'habiller aujourd'hui, le Basset d'écrin, direction Basse-Terre. On salue Miss Z et son talk shirt Awa. Antillais with Ambition. Et bien sûr, pour les locks, une seule personne, Florent Gisors, GBS Concept. Je vous donne rendez-vous bien entendu sur Éclair TV. Et oui, demain avec de nouveaux invités. Je vous dis à demain.